L'autre point, et dans la vidéo avec XXXTentacion, il est l'exemple même du changement. Parce que moi, je crois foncièrement au changement. Je pense que tout le monde peut changer, tout le monde doit avoir la possibilité de changer, et il faut qu'on encourage ça. Vous allez me dire, il y a des gens, ils sont méchants par nature, on peut pas faire ça. Moi, j'y crois pas que les gens sont des démons ou des gens mauvais à 100%. Je pense qu'on est tous dotés de, euh, de qualités, de défauts. Mais ce qui va amplifier les qualités ou les défauts, ça va dépendre d'où on vit, d'où on vient, du contexte culturel, politique, sociologique. C'est ce qui va influencer une des deux parties. Par exemple, on va prendre l'exemple avec l'histoire et après je reviens à Triple Tentation. Si j'avais bien suivi vos cours, lorsque les régimes totalitaires ils sont venus au pouvoir en Europe, les gens qui ont voté ça, c'était pas des gens qui étaient foncièrement contre les populations visées. C'est des gens détruits par la guerre, qui avaient faim, sans rigoler, qui avaient vraiment faim, famine financière, famine alimentaire. Donc ils prenaient la solution qui allait leur donner le plus, selon eux, plus de solutions le plus rapidement. Et c'est comme ça que les extrêmes sont venus au pouvoir. Voilà. Bon, je fais très court pour que ça coïncide avec ce que je vais dire après. Donc, lorsque ils sont arrivés au pouvoir, bon, ce qui s'est passé en Allemagne, en Espagne, un peu plus tôt quand même, beaucoup plus tôt en Espagne, en Italie, Espagne et en Allemagne. Ce qui s'est passé. Et après, lorsque ça s'est fini, on a vu les résultats. On a vu que l'homme était capable du pire. Il fallait juste qu'il y ait un contexte. La banalité du mal de Hannah Arendt. En gros, elle disait que l'homme, même le plus ordinaire, peut faire des dingueries. Du moment qu'il arrête d'étudier sa capacité de penser. D'où elle sort ça? Elle est au procès d'Eichmann. C'était celui qui avait pour mission de d'élucider, de faire tous les plans de la solution finale. Et là, c'était à son procès, mais elle était journaliste. Et en notant, elle a pris du recul, elle a sorti une théorie, la banalité du mal, qui explique un peu comment les régimes totalitaires nous annihilent, nous font réussir les gens. Réussir, c'est chosifier les gens. Donc, ça dépend. Bref. Donc, je parlais de X. Et X, faut savoir que dans la troisième partie de sa vie, on va dire 16-20, entre 16 et 20 ans, il a eu deux, trois petites amies. La première, ça s'est bien passé, il a trompé. Mais n'oublie pas qu'il était violent, ça c'est un détail important. La deuxième, il a rencontré comme ça. Il a vu, je crois, un concert. Il a dit ouais, il aime, et ben, ils se sont mis en couple. Bam, c'est parti le lendemain, elle a habité chez lui. Et cette relation, elle était toxique, puisque la meuf, elle le manipulait, et lui étant en manque d'affection, beaucoup de manque affectif, il tombait dans le panneau. Malheureusement, il était violent. Donc ça amplifiait un peu leur relation. C'était très toxique, mais c'était la seule qui lui donnait l'amour dont il avait besoin. Parce que la femme, il avait, il rêvait, entre guillemets, il n'avait pas ce qu'il avait vraiment besoin. Pour son album 17, où il expliquait à peu près ses manques affectifs, la chose qu'il voulait vraiment, l'amour qui manquait, mais qu'il n'arrivait pas à trouver par rapport à... Et c'est grâce à la musique qu'il arrivait à exprimer ça. Donc il expliquait un peu ce qui s'est passé avec la meuf et tout. Et il la battait de ouf. Il la battait de ouf. Point oui, point non, il a tabassé, il a même fait les yeux au beurre noir là, sur les deux yeux. Genre c'était un truc hard. Il était très violent avec elle. Mais ça, bon, peu de gens le savent. Mais
En tout cas, s'il était là à notre époque, il allait se faire blacklister, je pense. Très, 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 très vite. Donc, malgré tout ça, il était assez lucide un peu sur... c'est vrai que c'était toxique. En plus, la meuf, elle a trompé avec un de ses potes quand il était en prison. Il y a eu l'histoire avec Drake qui avait plagié, entre guillemets, un de ses sons. Donc, il y a tout ça qui est venu sur le même moment. Et je rappelle qu'il était très, très, très violent. Quand il était petit, c'était le gars qu'on voulait pas inviter. Il tapait tout le monde. Bref. Donc, quand il est arrivé dans sa era, il allait en prison pendant, on va dire, 19, 20 ans, ou 18, 19, je sais plus précisément. Il a eu ce truc, ce déclic de se dire que non, en vrai, j'ai la musique. Maintenant, il faut que j'essaye de changer pour impacter les choses. Parce que c'est quelqu'un de très, je trouve, très éveillé sur les sujets. C'est quand il était en prison, il a lu, il s'est remis en question, il a compris qu'il faisait des trucs qui n'étaient pas bien, sachant que, faut remettre le contexte. Vie familiale instable, adolescence instable, et il était jeune. Il était jeune. Très très jeune. Bref. Donc, il s'est posé la question de comment arranger les choses. Il est revenu dans son era où il donnait des conseils aux gens, il faisait des lives, encourageait les gens. Il disait n'écoutez pas les gens, faites les choses, travaillez sur vous-même. Ne laissez pas votre avenir entre les mains des gens. Instruisez-vous constamment pour après faire ce que vous voulez. Voilà. Donc, lui, par exemple, c'est un exemple de rédemption vivant. Et je pense que l'exemple, c'est le meilleur moyen. L'exemple doit être amené d'une preuve. Genre les gens qui disent faites ce que je fais, faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais, dans une certaine mesure tu peux comprendre. Et moi j'aurais plus dit que le meilleur moyen de pousser les gens à faire un truc, c'est d'être l'exemple et l'impulseur ou l'impulsateur de ce truc. Et quand tu regardes un peu sa vie, tout ce qu'il a décrit, il l'a fait, et humainement parlant, c'est ouf de voir que en juste 20 ans de vie, il est passé de toutes ces épreuves-là, il a réussi à passer à autre chose, la rédemption, jusqu'à vers la fin de sa carrière avant qu'il soit assassiné, à être un booster, quelqu'un qui encourage les jeunes à se la donner dans leurs trucs et tout. Pourquoi je parle de changement? Que je trouve que on a trop tendance à être dans le jugement. Vous allez voir où je veux en venir. On a trop tendance à être dans le jugement et à ne pas essayer de se remettre en question. Ça paraît flou, mais vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Dans ce discours, il parlait que peu importe, il disait que peu importe ce qui nous arrive, peu importe les éléments ou les souffrances qu'on a, il faut qu'on se pose la question, quel est notre impact dans la vision qu'on a de ce qui nous arrive? En gros, comment notre perception de la chose nous impacte. Et si on arrive à changer notre perception de cette chose-là, le problème sera plus un problème, ça sera juste un fait qui ne nous atteint pas parce qu'on n'a pas donné le pouvoir à cette chose de nous atteindre. C'est du stoïcisme. Stoïcisme plus Épictète. Épictète, c'est quelqu'un c'est l'un des grands penseurs du stoïcisme. Il dit globalement que dans la vie, il y a deux types de choses, ce qui nous arrive et qu'on peut contrôler, ce qui nous arrive et qu'on ne peut pas contrôler. Il y a deux actions. Par exemple, il pleut, tu peux pas contrôler, ça sert à rien de calculer. Il pleut, mais tu décides de prendre un parapluie, donc tu peux arrêter la pluie. En mettant un parapluie, tu modifies ta réaction par rapport à l'événement que tu peux maîtriser, donc tu gardes le contrôle. Et le contrôle que tu gardes, c'est par rapport à l'action que tu as posée, par rapport à la situation à laquelle tu n'avais aucun pouvoir d'agir dessus. Voilà. Un autre exemple pour que ce soit beaucoup plus clair, c'est comme s'il pleut et tu t'énerves. Tu t'énerves contre la pluie, alors que peu importe tes cris, la pluie va pas s'arrêter, c'est pas toi qui contrôle la pluie. Donc un stoïcien va juste dire, bon il pleut,
Qu'est-ce que je peux faire? Je reste chez moi, dans ma capuche, je sors. Bref. Donc, il a dit, ouais, il faut comprendre ça. Et lui, comment j'ai compris ce qu'il a dit? À travers sa vie, il le mettait aussi dans ses chansons. Il a vu tout le mal qu'il faisait, tout le mal qu'il a subi. C'est pas parce qu'il a subi tout ça qu'il doit rendre le mal. Non, non, non. Il faut partager de l'amour en échange, comprendre ce qui nous a arrivé, ce qu'on a vécu, le mal qu'on a pu faire sans s'en rendre compte, le mal qu'on a fait sans s'en rendre compte, ne pas se venger, mais plus apprendre de ça pour éviter que ce mal-là se propage ou prenne beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de place et tout. Et je trouve que pour arriver à cette conclusion, il faut vraiment avoir une grosse part d'humilité pour se dire ça. Ouais, parce que je trouve que c'est profond. C'est simple à dire, mais c'est extrêmement compliqué à faire. Parce que souvent, il y a des événements qui t'impactent, pas parce que ça doit t'impacter ou parce que c'est un lien direct avec toi, mais comme c'est impacté quelqu'un que tu aimes, par dérivation, ça te touche et tu te sens impacté de ouf. C'est bien, je dis pas de ne pas être sensible à ce qui se passe, tout ça, mais une fois que tu as changé ta vision du truc, c'est plus la même chose. Par exemple, les gens qui se plaignent, moi ça me répugne. Je trouve que c'est les gens les plus inutiles. Et moi je suis dans une mentale de stop stopping yourself où il y a un truc, il y a un problème. Au lieu de chercher les causes du problème, au lieu de dire ouais c'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont fait, trouvons une solution. Bon, par exemple, tu regardes un film que tu n'as pas aimé parce que tu trouves qu'il y a trop de clichés dans ce film. Ok, ok. Bon, t'aimes pas ce genre de film. Tu nous dis que t'aimes pas ce genre de film. On a compris. Mais par exemple, qu'est-ce que toi tu vas faire pour changer ce type de film? Tu n'aimes pas les gouvernants qui sont au pouvoir. Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'ils soient plus au pouvoir? Si tu vas rien faire, dans ta gueule. Genre moi j'en ai marre d'écouter, blablabla, ok, ouais, ok. Mais les gars, en fin de compte, XXX Temptation, il a raison, hein. Faut qu'on soit conscient de l'impact qu'on a sur les choses, de comment notre vision des choses impacte la réalité. C'est comme si on donnait une réalité alternative en vrai. Ce qu'il y a dans notre tête, on le retranscrit, et c'est pour ça que souvent quand tu parles à des gens, ils entendent que ce qu'ils peuvent comprendre. Les gens, c'est humain, mais ça te fait prendre beaucoup de recul par rapport à comment les gens y voient les choses, la relation au monde, les différents points de vue, les valeurs même en général, quoi. Que je me suis amusé à prendre quelques valeurs occidentales. Et comme ça fait un petit moment que je m'intéresse à la culture des pays pas trop sur la carte, pays style, des pays en Afrique, genre Namibie, en Asie, Mongolie, ou vraiment des tribus, dans des pays où il y a toujours ce côté, je vais pas dire tribal, je trouve que c'est pas le bon mot, mais ce côté, on a laissé les peuples qui étaient là avant la, en gros guillemets, la civilisation être, on les a laissés vivre. Par exemple, les peuples autochtones, par exemple. Donc, quand tu plonges autour de ces peuples, la vision du monde qu'ils ont de nous, les civilisés, entre guillemets, elle est complètement différente. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la même perception que nous. Et genre, le fait de comprendre que, tout simplement, on se plaindre, c'est bien beau. Mais tant qu'il n'y a pas d'action, ça sert à rien. Et même le stoïcisme en soi, c'est ce qu'il dit. En d'autres mots, si tu peux pas agir dessus, agir, c'est faire une action concrète, engager un mouvement sur la chose, ne calcule pas. Laisse ça hors de ta portée, mets ça hors de ta vue et fais une action, fais un geste sur ce que tu peux toucher qui va changer les choses. Et genre, dans cette mentale-là, je trouve à notre âge, c'est compliqué de trouver des gens qui captent un peu ce truc-là.
Pour les personnes qui grindent beaucoup, qui sont des diggers, presque des geeks en fin de compte. Des gens qui réfléchissent beaucoup, qui s'interrogent beaucoup sur les choses, qui lisent beaucoup. À notre âge, 18, 19, 20, 21, cette tranche d'âge-là, nous ne sommes pas si nombreux que ça. Et souvent, je me suis surpris à m'ennuyer avec beaucoup de gens à qui je parle. On rigole, on rigole, on rigole, mais à un moment, faut parler d'autre chose, quoi. Ça faut parler d'autre chose parce que c'est bien beau de rigoler tout le temps, faire les gaulements, mais une fois qu'on parle d'un sujet un peu polémique, ça bug ou ça te, ça te dit ouais, pas quoi. Bref, vous voyez quoi, ce genre de relation, ça perte en fin de compte. Donc ouais, je sais même pas de quoi je parlais, je sais même pas où je suis là, qu'est-ce que je raconte. Mais bon, je parlais de Tripix Temptation avec la perception qu'on a du monde. Donc ouais, moi je pense que le mot de ce qu'il voulait dire, c'est vraiment prenons, prenons-nous en main, prenons les choses en main, et même au niveau de l'histoire. Genre, on a tendance, moi je trouve que c'est très très important de connaître l'histoire. Moi j'ai une passion pour les autobiographies, et à force de lire la vie des gens qui m'inspirent, ou des gens à qui, ou des gens avec qui je sens ce feeling là, genre ce truc de, ces gens qui ont ce feu que j'ai en moi, qui me fait me dire chaque matin que je vais être ça, que je vais marquer l'histoire. L'histoire avec un grand H. Je sais pas comment, mais je sais que je vais le faire. Et dans ce genre de personnes-là, on se sent responsable. Une responsabilité pas forcément explicable, mais on se sent responsable aux yeux du monde et on sait qu'on est né pour faire des grandes et de belles choses. Et quand tu es dans cette optique-là, peut-être que c'est complètement, tu te mets le doigt dans l'œil, peut-être. Mais quand tu es dans cette optique-là, genre, je trouve ton niveau d'empathie et ton niveau de, ton esprit il s'ouvre 6 fois plus que les gens de ton entourage. Et je pense que le corps et l'esprit sont reliés et ça se voit physiquement. Par exemple, moi j'ai 19, mais si je demande à des gens qui me connaissent pas, ils me donnent facilement 23, 22. Et je pense que le fait que je me sens tellement concerné par ce qui se passe et j'ai vraiment envie, pas d'être le Triple Temptation, le Malcolm X ou James Baldwin de ma génération, mais d'être parmi ces gens-là qui vont montrer l'exemple. J'ai pas envie de faire des vidéos, allez les gars, faut se bouger et tout. Moi, je vais être le gars, quand tu me vois, tu vois tout le taf qui est accompli, et à travers le stop stopping yourself, tu te dis, ah ouais, genre, je peux le faire, et on y va. Et Triple Temptation, c'est vraiment l'exemple, en tout cas, l'un des exemples types de ce truc-là, quoi. C'est un peu comme Damso, on l'a vu grandir, tous les conseils qu'il donnait au fur et à mesure de ses musiques, on voit que ça évoluait, ça passait d'un truc assez trash à un truc, les gars, faut se bouger, faut se bouger, faut se bouger, la réalité comme elle est. Mais si tu te donnes pas les moyens de la faire bouger, de t'imposer à travers ton art, ton travail, on n'avance pas, quoi. Et je trouve qu'il faut qu'on reprenne conscience de notre responsabilité dans le monde tout court. Je ne crois pas au hasard, mais je pense que tout le monde est là pour une raison. Et certains vont dire peut-être que la méritocratie n'existe pas, ou le déterminisme social est plus fort que tout, et qu'on peut pas on peut pas changer de classe sociale, peut-être. Mais je le vois plus comme des excuses, plus comme des constructions mentales. C'est vrai, c'est factuel, il y a beaucoup de contraintes au fur et à mesure que le temps évolue, mais on peut les faire, on peut les surmonter. Il suffit juste qu'on change notre perception sur la chose, et qu'on se dise que il y a des gens qui l'ont fait. Par exemple, XXXTentacion, vu d'où il vient jusqu'à où il était avant qu'il décède, c'est un truc de ouf, quoi. En 20 ans, il est passé du tout au tout. Il a vécu dans les heures les plus sombres de sa vie, aux heures les plus glorieuses, superstar mondial, et il aurait peut-être pu être un artiste générationnel. Je pense qu'il est déjà, à mon avis, vu l'impact
qu'il a eu sur le monde de la musique et son génie est contestable. Il a montré que c'était possible. Et à notre époque, avec les réseaux, on voit que c'est possible. Donc, si tu te plains par rapport à un truc, sache que ben, tu peux le changer. Il faut juste que tu donnes les moyens et que tu acceptes, tu embrasses la souffrance. Parce que c'est un truc qui fait partie de la vie. Et si on souffre pas, on n'a pas peut-être ce qu'on veut en fin de compte. Et il faut juste peut-être juste l'accepter parce qu'on contrôle pas. Et si tu veux faire des grandes choses et que le monde y change, il faut être le changement d'un système qui est là depuis, par exemple, ceux qui veulent changer le capitalisme, ça va être chaud, puisque c'est un truc qui est là depuis avant l'industrialisation. On va dire même dans les gènes du système américain, de l'idée américaine du monde, il faut prendre des siècles pour vraiment changer cette vision des choses. Et avant de changer cette vision des choses, il faut que quelqu'un commence et quelqu'un envoie le truc pour que les gens y suivent. Et c'est ça qui manque. Concrètement, le courage de se dire, ouais, les gars, venez, on se bouge. Ou ouais, les gars, venez, on fait un truc. On reste focus dessus. C'est ça qui manque. Mais bon, je veux pas faire le cynique, mais il y a des exemples. Et pourquoi pas nous, en fin de compte. Tripix Temptation, je trouve que c'est l'exemple parfait. C'est pour ça que ce gars, il m'inspire autant. Parce que j'aspire à être quelqu'un qui va montrer aux gens le moyen de faire des trucs. Et même, j'aime pas trop le dire sur ce terme-là, parce que pour moi, vraiment, mon mot d'ordre, c'est la meilleure preuve, c'est l'exemple. Et l'exemple le plus parlant ici, c'est Tripix. Donc, je sais pas, toi qui regardes ça, qu'est-ce que t'attends, quoi? Tu veux faire des trucs. Lance-toi, peut-être que c'est toi qui va faire que le prochain Picasso, il va apparaître, hein. Peut-être c'est toi le prochain Picasso, tu sais pas. Et après aussi, les talents qu'on a, je trouve que c'est un truc qu'on néglige, mais les talents qu'on a, ça inspire des gens qui vont peut-être être des talents générationnels plus tard. Donc, quand tu négliges ton talent, tu empêches des gens d'explorer les leurs ou de se rendre compte que c'est possible. Donc, inconsciemment, tu tues des potentiels rêves. Donc, c'est ta responsabilité. Et quand je dis talent, je ne parle pas forcément de chanter, danser, c'est juste, c'est pourquoi tu es là. Le but pour lequel tu es là. L'impact que tu donnes aux autres ou le non-impact. Parce que tu as peur de faire des trucs. Donc, je pense que si on voit la chose un peu comme ça va nous presser parce qu'en soi, on vit pas longtemps. On n'est rien au vu de l'univers, tout ce qu'il y a dans l'univers. On est juste une poussière qui va partir. Donc, le temps qu'on est là, faisons les choses, changeons notre perception des choses, avoir notre vision des choses, notre mental. C'est en haut que ça commence. Et après, les membres y suivent. Voilà.